Amen. Encore merci à notre servante de Dieu, Pasteur Claudia, qui nous a vraiment bénis, qui nous a nourris avec cette parole aujourd'hui. Comment c'était vraiment merveilleux d'écouter ce témoignage puissant. Amen. Amen. Pour vous dire que Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie. Dieu se manifeste toujours auprès de ses enfants. Donc, quand on demande à Dieu, il le fait toujours. Dieu est toujours parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Merci et merci encore. Nous sommes toujours dans le thème de cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Quand on parle du cœur de l'homme, quand je viens de parler, la pasteur Claudia, qui nous a parlé de Joseph, qui est aimé par son père, haï par ses frères. Alléluia. Amen. Joseph s'est retrouvé esclave, comme vient de dire le pasteur, en disant qu'il s'est trouvé esclave dans la maison de Potiphar. Il s'est trouvé en prison jusqu'à ce qu'il a fini par être en tant qu'un homme très élevé et qui a reconnu encore ses frères et sœurs, qui sont venus vers lui parce qu'il y avait la famine quelque part dans leur village. Amen. Amen. Mais il n'était pas mauvais. Il avait un cœur qui aimait les gens, un cœur merveilleux, un cœur d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Dans le cœur de l'homme, on continue toujours dans le cœur de l'homme. Il y a tellement à dire dans le cœur de l'homme parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le monde. Nous savons très bien que nous sommes arrivés dans les derniers temps. Nous sommes arrivés dans les derniers moments, là où il y a beaucoup de choses qui se passent, comme les gens disent, le temps de la fin est presque arrivé. Nous vivons le temps de la fin en ce moment, parce qu'on voit ce qui se passe dans les pays. Il y a la guerre, la famine, il y a la haine, la jalousie, il y a les frères et sœurs qui se battent, il y a les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. On voit même, tout ça a été écrit dans la Bible. Hein? Donc, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, on ne s'étonne plus. Donc, c'est le moment de chercher la face de Dieu. Amen. C'est le moment de chercher le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui qui nous a donné le souffle de vie. Lui qui est toujours là quand on appelle. Amen. Parce que Dieu, il est merveilleux. Quand il appelle, il est toujours là. Alléluia. Amen. 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 Donc, je ne vais pas aller trop loin par rapport à l'heure qui est beaucoup passée. Nous devons savoir que la parole de Dieu dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Dieu n'est pas dans la foule. Non. L'église commence d'abord chez nous à la maison, Amen. avant d'être entre les 4 coins du mur. Si nous sommes là aujourd'hui, ou des églises qui sont un peu ailleurs, l'église, il y a seulement un seul que je connais, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le reste, ce sont que des sectes. Amen. Il n'y a jamais eu des églises, des Ivoiriens, des Congolais, des Juifs, machin tout. Il y a seulement une seule église. Il n'y a pas plusieurs. Et c'est nous qui sommes là pour la division. C'est le cœur de l'homme qui vient pour diviser. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous êtes dans l'assemblée chrétienne. Amen. Là, on accueille tout le monde. Il n'y a pas de différence des races. Parce que nous sommes un, nous sommes nés, bien sûr, mais nous avons souvent le même Père, Amen. qui est notre Seigneur, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Amen. Amen. Voilà. Acclame, acclame, acclame! Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et le rein. Amen. Amen. Ce qui est bien placé, peuple de Dieu, pour connaître mieux que n'importe qui, Dieu dit dans sa parole que David était un homme que Dieu aimait beaucoup. L'homme que Dieu était toujours à ses côtés, parce que Dieu écoutait bien David. Mais ça ne veut pas dire que David était saint, que David était merveilleux, que David était un homme qui était extraordinaire. Mais David aussi était un pécheur. Parce que c'est un homme qui a fait beaucoup de choses anormales. Un homme qui a tué. Un homme qui a beaucoup péché. Il est passé dans toutes les choses anormales. Mais ce qui était bien en lui, quand il péchait, il cherchait toujours la face de Dieu. Amen. Il voulait toujours se repentir. Amen. C'est à cause de se repentir que Dieu l'a reconnu en tant que fils. Amen. Amen. C'est pas ceux qui disent que Seigneur, Seigneur,
qui vont aller dans les royaumes des cieux. Non. Mais c'est ceux qui font la volonté de son Père, qui est l'éternel Dieu. Amen. Donc, pour vous dire, peuple de Dieu, le cœur de l'homme aussi nous parle de ce que connaissent déjà. Pour moi, je peux dire que pendant que les hommes pensent le contraire de moi, mais je sais que l'Éternel pense aussi autre chose à la place. Pour vous dire que quand le diable dit, tu vas mourir demain, parce qu'ils ont mis un virgule, Dieu n'a pas encore mis un point. Mais Dieu dit, avec elle, là vous avez mis un virgule, vous avez mis un point. Moi, là vous avez mis un point. Moi, je vais mettre un virgule. Parce que j'ai encore des choses à faire avec cette personne. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme le cas de notre pasteur Claudia. Les hommes ont dit que c'était fini pour elle. Ils ont dit qu'elle ne peut plus vivre. Ils ont dit qu'elle est malade, c'est fini pour elle. Mais elle s'est retrouvée à la mort. Elle était morte. Ils ont annoncé qu'elle était morte. Il y a eu la veillée, bien sûr. Il y a des gens qui ont pleuré. Mais Dieu dit de ces personnes. Dieu dit, mais elle n'est pas encore morte. Mais cette personne a encore une mission pour moi. Je n'ai pas encore fini avec elle. Parce que j'ai encore des merveilles, des belles choses à faire avec elle. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on la retrouve encore parmi nous. Amen. Parce qu'il y a une mission qu'elle doit accomplir avant de partir. Jésus qui s'est venu, il a fait sa mission. Il est mort à 33 ans parce que quand il est parti, parce qu'il a accompli sa mission. Amen. Amen. Il était là avant, il est venu et il est encore là parmi nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que quand l'homme ne peut pas vous avoir, ou l'homme vous condamne, Dieu dit il ne vous condamne pas. Amen. Comme cette femme qui était une prostituée, que les gens ont rejetée, les gens ont critiqué, mais Dieu a dit, est-ce que tu as vu toi-même ce que tu fais? Ne condamne pas l'autre, alors tu ne vois pas ce que tu fais. Amen. Amen. Il faut d'abord voir ce que tu fais avant de condamner l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur est bon, il est merveilleux. Notre Seigneur est toujours là pour nous aider. Il écoute les prières de ses enfants. Amen. Quand tu cries à lui, il t'écoute. Quand tu demandes, il te donne. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste nous sera donné. Ce n'est pas à nous de courir vers la bénédiction. Parce que la bénédiction est déjà en nous. Il nous a bénis, peuple de Dieu. Amen. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à atteindre là où nous sommes, c'est à cause de nos péchés aussi. Et de l'autre côté, parce que l'ennemi est là pour mettre des bâtons dans les roues. L'ennemi est là pour nous empêcher d'avancer. L'ennemi est là pour nous empêcher que nous ne puissions pas avoir cette bénédiction que Dieu a réservée pour nous. Il va se faire quoi? Il va chercher à t'envoyer la maladie, à te condamner, à envoyer des choses anormales, que tu ne puisses pas vivre dans ta vie. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Le cœur de l'homme est mauvais, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. Oui. Le cœur de l'homme n'aime pas voir l'autre avancer. Ils n'aiment pas voir l'autre arriver dans tout ce qu'il fait. Dès que tu commences quelque chose, ils vont chercher à faire quoi? À te mettre des bâtons dans les roues. Et d'autres font des incantations, des contre-prières. Ils vont chercher à lancer la maladie, à te détruire. Mais avec Dieu, quand tu t'accroches à lui, il ne te laissera jamais. Amen. Mais pendant que tu cherches Dieu, pendant que Dieu commence à te visiter, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va commencer à te mettre à part. Il va te mettre à part. Amen. Pour son œuvre. Tu vas te dire, ah, mais pourquoi je souffre? Pourquoi je suis à part? Les gens m'ont rejeté. Non. Il y a des choses que Dieu a vues, que toi tu n'as pas encore vues. C'est pour cela que Dieu t'a mis à part. Amen. Il y a des choses que Dieu a vues. C'est pour cela qu'il t'a mis à l'écart de ces personnes, ou il a écarté ces personnes. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Amen. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Amen. Il est le seul Dieu vivant. Il est le roi des rois, peuple de Dieu. Amen. Notre Dieu, il est merveilleux.
Alléluia. Amen. Avec Dieu, quand tu crois à la parole de Dieu, tu verras sa gloire. Amen. Tu verras la gloire de Dieu, peuple de Dieu. Quand il commence à te visiter, il va te façonner. Il va te changer. Alléluia. Hein? Tu ne seras plus la même personne. Pourquoi il fait ça? Pour que tu puisses laisser ton vieux homme. Le vieux homme qui est en toi doit mourir. Afin que tu puisses être une nouvelle personne. Amen. Amen. Le Seigneur des Seigneurs, il est bon, il est merveilleux, peuple de Dieu. Mais quand Dieu te visite, tu ne seras plus la même personne. Quand Dieu te visite, il te change, il te transforme. Amen. Et il ouvre les portes pour toi. Là où c'était dur pour toi, ça ne sera plus dur. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être dans les années, tu te dis, il y a des choses que je cherche. Comme on voit par exemple, ici en France, on parle du mariage, on parle des papiers. Je n'arrive pas à trouver les papiers. Alléluia. Amen. Mais tu n'arrives pas à trouver les papiers. Mais tu es sur la face de Dieu. Mais quand tu cherches la face de Dieu, tu commences à le servir. Mais Dieu lui-même, il va rentrer en toi. Il va commencer à t'échanger. Il va mettre la lumière en toi. Les ténèbres vont disparaître, peuple de Dieu. Là où les ténèbres, le diable ne peut pas régner. Alléluia. Amen. Le diable ne régnera pas. Jamais. Parce que le roi des rois est avec toi. Amen. Le Seigneur des seigneurs rentre en toi pour écarter toutes choses anormales. Amen. Il vient détruire les œuvres de l'ennemi. Pendant ce temps, tu vas voir que même ta famille va te rejeter. Ceux qui sont tout autour de toi vont te rejeter. Dans ton boulot, tu auras des problèmes. Parce que la personne est dans le monde des ténèbres. Ils sont dans la franc-maçonnerie, la rose-croix. Parce que la lumière dérange. Amen. Dérange. Cette lumière vient. Quand tu passes, si quelqu'un fait des choses anormales, ça détruit tout. Mais ce n'est pas toi. C'est le Dieu qui est en toi. Amen. Nous avons eu cette chance-là. Dieu avant, il habitait là-haut. Disons, le Saint-Esprit habitait là-haut. Mais maintenant, le Saint-Esprit vit en nous. Il demeure en nous. Dieu nous parle à tout moment. Nous avons cette grâce. Ce n'est pas comme les anges, bien sûr, ils connaissaient les choses avant. Mais nous avons eu cette grâce. Mais lui, il est avec nous. Il y a des choses qui nous montrent qu'il n'y a pas montré aux anges. Alléluia. Oui. Amen. C'est vrai. Le Seigneur est merveilleux, peuple de Dieu. Amen. Quand Dieu touche le cœur d'un enfant, tu verras que ta vie va commencer à changer. Peut-être même ton corps. Ton visage était un peu bizarre. Les gens te critiquaient, ils se moquaient de toi. Et à un certain moment, ils vont voir que la personne commence à changer. La commence change, la personne change. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de nettoyer, de te purifier, de te façonner, enlever toutes choses anormales, peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, il est mauvais et méchant. Regardez, je pense que vous vous souvenez de l'histoire de Jésus-Christ avec Judas. Qui a trahi Jésus? C'est Judas qui l'a trahi. Lui qui était son trésorier, lui qui le connaissait mieux, lui qui marchait avec lui, lui qui mangeait avec lui. Et voilà aujourd'hui qu'il a trahi. C'est quelqu'un qui était à ses côtés. Cette personne qui le connaissait mieux. Cette personne qui était toujours avec lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne verras jamais quelqu'un qui va quitter ailleurs pour venir te détruire. Tant qu'il n'est pas passé derrière une personne qui est tout près de toi. C'est comme les sorciers. Des fois, je dis, mais comment la personne me combat? Mais dans le monde des ténèbres, les sorciers ils se connaissent très bien. Ils se connaissent. Un sorcier qui est au pays, qui demande l'argent, paye-moi le billet pour venir ici. Il connaît bien la France. Oui, oui. Il voyage à tout moment. Il vient visiter la France. Alléluia. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons être heureux et heureuses en disant que le roi des rois est avec nous. Amen. C'est lui qui a créé toutes choses et est capable de changer notre situation. C'est lui qui a créé les cieux et la terre est capable de te donner ce que tu veux. Alléluia. Amen. Oui. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, je calcule là. Calcule.
Okay. Amen. Merci. Juste pour vous dire, peuple de Dieu, il faut faire confiance à Dieu et non à un homme. Un homme finira toujours par te trahir. Alléluia. Amen. À moins que ça soit un ami que tu as vraiment confiance. Mais pour moi, je trouve que fais confiance en ton Dieu. Amen. Il y a Dieu seul qui peut garder ton secret. Tu veux créer quelque chose, garde-le d'abord. Ne le dis pas avant qu'on puisse le détruire. Vous allez remarquer quand tu veux créer quelque chose, il y a des gens qui disent aux personnes qui sont tout autour de toi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ne crée pas. C'est pas bon, ça va pas marcher. Parce que tu l'as dit. Ils vont te décourager. Le mieux, c'est de cacher. Et quand tu l'as fait, tu peux annoncer. Parce que tu as déjà accompli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, peuple de Dieu, même si ça ne va pas dans votre vie, même si les hommes ont parlé, les hommes ont dit que ils t'ont donné un nom dans ta vie, mais sache-le que le roi des rois t'avait déjà donné un autre nom. Alléluia. Amen. Ce nom-là, ce n'est pas ton nom, il faut refuser. C'est comme les noms que nous portons dans notre famille. Il y a des noms qui nous amènent dans la malédiction. Il y a des noms qui donnent aussi la bénédiction. Les noms des parents peuvent aussi les noms des arrière-parents. Ils ont fait des choses anormales. Mais il faut détruire les œuvres de l'ennemi. Il faut détruire tout ce qui est derrière les noms. C'est pour ça que quand on accepte Jésus-Christ, pourquoi les parents vous combattent, les ancêtres. C'est parce que dès que vous vous levez pour prier, même si tu es ici en France, et ils sont au village, ça détruit leurs œuvres au village. Et ça sauve les vies. Les enfants qui étaient enchaînés, les enfants qui étaient bloqués. Ils sont libérés. Nom de Jésus. À travers la prière, tu libères cette personne. Mais sache-le que tu as un prix à payer. Le prix, tu auras des combats. Ils vont tout faire pour te détruire. Ils vont tout faire pour te lancer quelle sorte de maladie. Ils vont fermer. Ils vont fermer même les portes. Surtout, ils aiment bien fermer là où il y a des finances. Pour que tu puisses rien avoir. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux, peuple de Dieu. Amen. Donc, je commence à aller vers la fin, juste pour clôturer, avant que les chants puissent prendre la parole. Ils puissent chanter, hein. Bien sûr. Donc, en conclusion, je peux dire David était un homme de cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu l'aimait tellement, comme je l'ai dit au début, parce qu'il avait la volonté et la foi. Malgré ce qu'il faisait, il avait la foi. Malgré ce qu'il faisait, il avait toujours cette envie d'être en relation avec Dieu, avec son Père. Il cherchait la face de Dieu. Il voulait parler à son Père, le roi des rois. Parce qu'il sait que quand il parle à son Père, il aura la solution. Amen. Parce que la solution vient de Dieu. La gloire vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. David s'est engagé, peuple de Dieu. Il sait reconnaître ses torts. C'est la raison pour laquelle, peuple de Dieu, à tout moment quand il péchait, il s'est repenté. Il s'est repenté tout de suite. Il n'attendait pas des semaines et des semaines ou des mois et des mois ou des années pour se repentir. Parce qu'il savait que ce que j'ai fait était mal aux yeux de l'Éternel. Ce que j'ai fait ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Donc il est temps que je puisse me repentir, afin que Dieu puisse me pardonner. Que puisse pardonner mes péchés, peuple de Dieu. Alléluia. À chaque fois, quand il cherchait ou il connaissait que quelque part j'ai fait du mal, quelque part j'ai fait du mal à mon prochain, je n'ai pas fait quelque chose qui est bien aux yeux de l'Éternel, je n'ai pas rendu gloire à Dieu, il vient et dit Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. J'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission.
J'ai péché sans le vouloir, Seigneur mon Dieu. J'ai fait des choses pas bien. J'ai critiqué, j'ai parlé. Oh, Père. Alléluia. La parole de Jérémie. Jérémie 17, dans son verset 19, dans son verset 9 à 10, pardon. C'est ça que dit la parole de Dieu en parlant de David. Quand vous lisez les psaumes, dans les psaumes, ça nous parle beaucoup de choses. Psaumes nous révèlent beaucoup de choses, peuple de Dieu. C'est ce que David avait fait. À chaque fois quand il faisait quelque chose, il venait et il écrivait. Alléluia, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu dans cette salle. Amen. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout. C'est le cœur qui est méchant. Le cœur de l'homme, à cause de ses mauvais desseins, à cause de ces mauvaises choses qu'il fait, à cause de ce qu'il fait à travers ses frères et sœurs, ce cœur doit se repentir. Ce cœur doit se repentir, peuple de Dieu. Le cœur de l'homme est méchant, rempli d'horreur. C'est là que résident tous les maux. Si dans ta vie, peuple de Dieu, si dans ta vie tu sais que tu as fait quelque chose d'anormal, si dans ta vie tu sais que tu as offensé ton frère, tu as insulté ton patron, tu n'as pas obéi à un des membres de ta famille, tu as bafoué la parole de Dieu, tu as critiqué le pasteur, que ce soit le prophète, que ce soit un diacre, un évangéliste, une prophétesse ou un prophète. Dieu te demande en ce moment-là, répands-toi. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de ce que tu as fait. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. N'ayez pas honte. Dieu t'écoute parce qu'il habite en toi. Dieu te visite maintenant. Il te visite là où tu es. Il te visite. Il te dit ne crains rien. Prie seulement. Cherche ma face et tu verras ma gloire. Prie seulement. Je suis à tes côtés. Ne crains rien. N'écoute pas ce que les hommes disent de toi. Mais écoute ce que Dieu dit de toi. Alléluia. N'écoute pas ce que les autres ont critiqué de toi, ce que ta famille a dit. Mais non, écoute la voix de l'Éternel. Cette voix qui est merveilleuse, cette voix qui t'amène dans les droits chemins, cette voix qui te montre là où il faut aller. Parce qu'il est le Seigneur qui donne la solution. Il est le Seigneur qui crée des chemins là où il n'y a pas de chemin. Même si les hommes ont dit que tu ne peux pas aller loin, mais avec Dieu tout est possible. Nous avons un Dieu de possibilités. Nous avons un Dieu qui peut te transformer. Nous avons un Dieu qui peut encore arroser davantage. Pendant que l'ennemi dit que tu es fini, mais Dieu vient encore arroser dans ta vie pour confondre l'ennemi. Alléluia. Laisse les gens te combattre. Mais quand les gens te combattent, mais ils sont en train de te propulser dans ta bénédiction. Alléluia. Si tu as pleuré pendant des années, oh Dieu, merci. Dieu te console maintenant. Dieu te console et console ton cœur. Dieu te touche ce soir. Il te touche maintenant. Il te touche. Oui, il te touche. Si tu as une maladie quelque part qui t'angoisse, qui te fait mal, dis à cette maladie de partir. Parce que la parole est en toi. Dieu t'a donné la parole, comme il dit dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nuire aux enfants de Dieu. Alléluia. Rien ne pourra nuire aux enfants de Dieu. Parce que le roi des rois est là. Le roi des rois sauve. Il protège. Il renverse les œuvres des ténèbres. Il renverse les œuvres de l'ennemi, peuple de Dieu. Oh. Chiki baba 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 baba. Oh, merci Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, ma soeur, mon frère. Cherchez toujours sa face et demande à Dieu de me montrer un chemin que je dois suivre. Même quand tu sors de chez toi, prie, demande à Dieu. Il te dira si tu dois sortir ou pas. Si tu dois aller là où il a dit de partir ou pas. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui touche le cœur. Il touche ses enfants. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, Seigneur Dieu notre Père. On va prier. Prier, prier, prier. Je suis dans la joie aujourd'hui parce que je sais que le roi des rois est avec moi. Le Seigneur des seigneurs est avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Merci Seigneur. Il ne m'a jamais laissé, peuple de Dieu. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Alléluia, gloire à Dieu. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la terre, mais des doutes, sur ma route. Sur ma route, je chanterai Dieu fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Oh, laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oh oui, te dire, où irai-je loin de toi? Oh, que souffle le vent sur ma route, que se lève le tempête sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Okoti kamaite na yebi okozala nanga yokole mbangaite yokozala nanga zikangai na umela na bozalisi na yo pe motema eloba ngai nalingaka yo. Oh, tu
m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes. Attends, pas si tu m'as pas délaissé, tu m'aimes. La maladie à Marie, tu l'as pas oublié, tu m'aimes. La katia choléra, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes. Oh Jésus, tu m'as pas